Mukhe bolo Hari Hari. Dukhore bai Tribhuvanina Emuna Daya Data. Pashupakhi chule Pashana vidale. Suni janna gunagata. Samsara madhya loye pareya sepage nori bhacha. Appanna kalama bunjaye samana. Koye rochana dasa. Donc on va chanter un autre chant. Alors, je t'ai demandé de s'entraîner sur un. T'as réussi? Tu sais le chanter celui-là? Il est où quelle page celui-là? 30. Non, c'est pas ça. On peut chanter sur Shavana, Shavana. Tu veux le chanter celui-là? Tu vas ici. Ada Jagodundani Nitya Mahaja. Nadiya Gudume Nitya Mahaja. Patiya Shemana Hata Jive Karana. Patiya Shemana Hata Jive Karana. Sharavana Jana Sharavana Jana. Sharavanjana, Sharavanjana. Abura Garaba Mage Bhiksha. Goro Krishna, Goro Krishna, Goro Krishna. Goro Krishna, Bhajo Krishna, Goro Krishna, Shiksha. Goro Krishna, Bhajo Krishna, Goro Krishna, Shiksha. Aparara Sunya Hoye Ro Krishna Na. Aparada Sunya Hoye Ro Krishna Nam. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhanata. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhanata.
Krishnera samsara ko sadhyanacha. Krishnera samsara sadhyanacha. Jire Jaya Krishna Namaskar-Padanacha. Shravana Jana, Shravana Jana. Shravana Jana, Shravana Jana. Nadieglu. Tu peux jouer un peu moins fort, parce qu'on n'entend pas. Patiya Shemanata Jive Karuna. Shravana, Shravana. Shravana, Shravana. Hmm, 33. Nitai pada kamara koti chandra sushitala. Jeshaya Jagadudaya. Eno Nitai Vinebai Radha Krishna Paitenai. Enanitaya Vinebai Radha Krishna Paitenai. Nidakari Dara Nityarapa. Nidakari Dara Nityarapa. Sambandhanai jara Rita Jamageyatara. Sambandhanai jara Rita Jamageyatara. Shepa Shobhada Durachala. Shepa Shobhada Durachala.
Nityaina Barila Mukhe Majira Samsara Sukhe Nityaina Barila Mukhe Majira Samsara Sukhe Vida Kura Kikana Betana Vida Kura Kikana Betana Ahankara Matahaya Nitya Pada Pashariya Ahankara Mataya Nitya Pada Pashariya Asatyara Satyakara Magi Asatyara Satyakara Magi Nitaya Khan Khabe Prajalada Krishna Pade Nitaya Khan Khabe Prajalada Krishna Pade Dhara Nitya Richala Dukhani Dhara Nitya Richala Dukhani Nitya Shara Satyatana Srivakanita Nitya Shara Satyatana Srivakanita Nitya Pada Sadakara Hasha Nitya Pada Sadakara Hasha Naratama Bhararike Nitya Mukhara Sukhe Naratama Bhararike Nitya Mukhara Sukhe Rakaranga Charanara Pasha Rakasanga Pranara Pasha Yonita 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 Nitya, 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 Nitya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Ram.
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Nityanandaram, Jai Nityanandaram, Nityanandaram, Jai Nityanandaram. Oma Gyanatimilandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshurmiritam Jena Tasmai Shigurave Nama Namam Vishnu Padaya Gauranga Plastaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebanyadite Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Plastaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhakti Pragyan Keshave Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhakti Rashaka Shiradev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Dvaita Madhava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shri Shibla Madhava Guja Sarasvat Sampadaya. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vikala Hanadirdi Govinda Savakaramka. Le premier être manifesté dans l'univers matériel, on l'appelle Brahma. Et Brahma, c'est l'être le plus pieux qui, en fait, se voit donner une condition où chaque jour, il crée l'univers matériel. Dans chaque univers, il y a une destruction partielle et il y a un cycle où il y a une destruction totale. En fait, la vie de Brahma, un instant de Brahma pour nous, c'est une année. Et un clignement des yeux du Seigneur, c'est la vie de Brahma. Et Brahma, il vit 100 ans. Donc, l'univers est calculé en 14 systèmes planétaires. Et suivant les systèmes planétaires, le temps est différent. Plus il y a la souffrance, plus il est court, plus il y a le bonheur, plus il est grand. C'est bien fait. Pourquoi? Parce que, naturellement, il y a une conception, quand l'être vivant vient dans ce monde matériel, c'est parce qu'il désire être indépendant du Seigneur suprême. Donc, dans cette indépendance, il y a des lois qu'on appelle universelles, qu'on appelle la loi du karma. Et nos êtres et nos actes engendrent des conséquences. C'est ce qu'on appelle les bonnes conséquences, on va appeler karma, et les mauvaises conséquences, on va l'appeler vikarma. Ça veut dire que les actes peuvent engendrer deux sortes de réactions. C'est pour ça qu'il existe différentes planètes. Selon ce qu'une personne fait dans cette vie, sur Terre, la Terre, c'est expliqué que c'est les planètes intermédiaires, c'est comme une plaque tournante. L'être, il fait des activités, et selon ses activités, alors il peut aller sur des planètes inférieures ou des planètes supérieures. Mais il existe aussi une autre sorte d'action qu'on appelle akama. Akama, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction. Ça veut dire qu'il n'y a ni d'activité pieuse, ni d'activité impie. Pourquoi? Parce que l'être vivant, il est en harmonie avec le Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il existe dans sa réalité.
Krishna Chaitanya. Donc, le Seigneur crée l'univers matériel parce que c'est nous qui le désirons. Parce qu'on désire venir dans ce monde. Et il y a des univers matériels, il y en a des milliards et des milliards, c'est expliqué. Hein? Donc il y a beaucoup d'êtres vivants, illimités, qui désirent expérimenter l'indépendance. Hein? Mais dans cette indépendance-là, on ne peut pas être heureux. Donc, c'est expliqué, que le Seigneur vient dans ce monde pour nous rappeler à lui. Et comment il vient? C'est pas avec une foudre, hein, et avec un coupe-gorge. Il vient. Il vient montrer sa nature éternelle pour nous attirer. Parce que le Seigneur est amour. Hein? Donc les Védas expliquent une chose, c'est que Krishna Bhagavan Swayam, que le Seigneur a d'innombrables aspects, comme des vagues qu'il y a sur un océan. Pourquoi? Parce que il y a d'innombrables dévots, et il y a d'innombrables relations avec le Seigneur suprême. Nous, par exemple, on est très limité dans nos relations. Si on commence à avoir 50 000 relations, ça sera plus possible. Parce qu'on n'est pas Dieu. Mais le Seigneur, lui, il peut avoir des relations avec tous les êtres d'une manière illimitée. Parce qu'il peut manifester des formes illimitées tout en étant un. Et on dit Krishna Bhagavan Swayam, la forme originelle, si on peut parler d'une origine, un Adjayate Mate Vatkadachi, parce que le temps n'existe pas dans la réalité éternelle. Le temps existe dans le monde matériel. Kala, c'est une puissance du Seigneur, hein, pour permettre aux êtres vivants d'oublier leur nature spirituelle. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont ce corps alors qu'ils sont une âme spirituelle. Mais au niveau de la transcendance, le temps n'a pas d'existence. Donc, pour que les gens comprennent, dans le monde matériel, on parle de la forme originelle du Seigneur suprême. Mais en fait, les formes existent depuis tout temps. Comme nous, on n'a jamais eu de commencement, on n'a jamais eu de début, on n'a jamais eu de fin. On ne naît pas, on ne meurt pas, l'âme est éternelle. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que tant qu'on est conditionné par le temps, c'est pas possible de comprendre. Il faut être une âme libérée pour comprendre. Quand on devient libéré de l'emprise du karma, alors on peut être sur un plan éternel. Hein? Et donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans ce monde pour montrer sa nature, son nom, sa forme, ses divertissements, ses attributs. Parce que elles sont toutes transcendantales et pleines de puissance. Or, en rentrant en contact avec les divertissements du Seigneur, on peut purifier notre contamination matérielle, les couches qui nous recouvrent, et éveiller l'âme, notre réalité. Et quand l'âme s'éveille, elle s'éveille à l'amour. On appelle Prema. Or, il existe différents âges. Satya, Treta, Dwapara et Kali, le Kali Yuga, qui sont des âges qui se manifestent tour à tour. Et chaque âge, par exemple, l'âge de Satya, c'est un âge où les gens vivent 100 000 années. Et les gens sont dans une vertu, c'est des purs dévots, en fait. Il n'y a pas d'erreur en eux. Il n'y a pas de péché en eux. Il n'y a pas de mauvaise conception. Ils ont une vie intérieure. Ils voient le Seigneur suprême. Hein, parce que le Seigneur suprême accompagne les êtres vivants dans le cœur. Ça, c'est l'âge de Satya. Mais, en fait, avec le défilement des âges, il y a ce qu'on appelle la passion et l'ignorance qui se mêlent aux âges et qui enlèvent une durée d'existence et aussi les facultés des êtres vivants. C'est-à-dire que l'être vivant, graduellement, il devient de plus en plus, contaminé par l'énergie matérielle. L'ignorance, ça veut dire je pense que je suis ce corps. La passion, c'est que j'ai des buts matériels. Je veux être
quelqu'un. Je veux être reconnu. Ici, dans ce monde matériel, tout le monde veut être reconnu. Si vous manquez de respect à quelqu'un, c'est fini, c'est plus votre ami. Mais dans l'âge de Satya, il n'y a pas ces choses-là. Donc, graduellement, en fait, les âges deviennent différents et les qualités des gens deviennent de plus en plus atrophiées. Et dans l'âge de Kali, c'est expliqué que les gens vivent en moyenne 100 ans. Ils sont toujours perturbés par la maladie, par les problèmes mentaux, par le vent, la chaleur, les insectes, les maladies. Il y a toujours un problème. Et surtout, ils sont profondément conditionnés par l'ignorance. Ils ne peuvent rien comprendre de l'âme. Tous, ils pensent, on est ce corps matériel. Et c'est la différence avec les autres âges. Les autres âges, en fait, les gens avaient une démarche spirituelle. Mais dans l'âge de Kali, c'est pratiquement impossible. Tout le monde pense qu'ils sont ce corps. Et les simples religions qu'il y a, tout est dépravé, en fait. Tout est mélangé d'hypocrisie, etc. Ça veut dire qu'au nom de la religion, en fait, on fait du mal. C'est l'âge de Kali. Les guerres de religion, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle l'âge de Kali. L'âge de l'hypocrisie, l'âge du mensonge. Les gens dans cet âge-là, ils élisent des gens, on voit, qui s'en mettent plein dans les poches. Hein? C'est le principe de l'âge de Kali. Or, dans cet âge, bien que ce soit l'âge le plus dégradé, le Seigneur, paradoxalement, il donne la chose la plus élevée. Qu'est-ce que c'est la chose la plus élevée? En fait, dans les régions spirituelles, dans le demeure du Seigneur, le Seigneur a différentes relations avec ses dévots, plus intimes ou moins intimes, suivant la puissance qu'il manifeste dans ses formes ou sa douceur. Plus il manifeste de la puissance, et plus une relation intime est difficile. Par exemple, si vous voyez en face de vous quelqu'un qui crée tout, qui détruit tout, vous n'allez pas lui taper sur l'épaule. Vous allez avoir votre corps qui va trembler, et vous allez avoir l'impression que vous allez tous exploser. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir une relation, véritablement. Quand, par exemple, Krishna fait voir sa forme universelle à Arjuna sur le champ de bataille, Arjuna, son corps, il tremblait. Il disait, ougla, terrible, terrible. Il voyait des têtes partout, du feu. Il voyait la mort, les gens entrer dans les bouches du Seigneur suprême, parce qu'il est le temps aussi, le Seigneur suprême. Donc il y a différents aspects. Et puis il y a des aspects vraiment de douceur, où il n'y a plus du tout de conception d'Ishvarya, de puissance. C'est que de la douceur. On sait ce qu'on appelle Krishna. Krishna, c'est un plan où il n'y a plus de conception de Dieu. Il n'y a que la conception de l'amour. Donc, sur la planète de Goloka Vrindavan, c'est expliqué que le Seigneur devient dominé par l'amour. Alors que sur d'autres plans, il n'est jamais dominé. Pas complètement. Mais à Vraj, à Vrindavan, c'est expliqué que l'amour est tellement pur que le Seigneur enlève sa divinité. Il la cache pour permettre aux gens de s'occuper de lui. Bien qu'il ait besoin de rien, bien qu'il soit l'origine de tout, sur cette planète-là, il pense toujours que Krishna, il est petit, il faut le protéger, il faut lui donner de l'amour, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Donc, sur ce plan de l'amour, le Seigneur s'expand dans différentes formes, et dont une de ces formes, c'est Balaram. Et Balaram, c'est le frère de Krishna. Et tous les deux, en fait, ils ont la même beauté, parce que le Seigneur a une beauté illimitée. Parce que c'est pas une beauté matérielle. Le Seigneur n'a pas un corps matériel. Il a un corps, ce qu'on appelle Satchit Ananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité. C'est immatériel. Et parce qu'il est illimité, que tout émane de lui, en fait, sa beauté est illimitée, sa douceur est illimitée. Et en fait, les gens dans ce monde-là, ils sont mis en pouvoir pour goûter cette beauté et cette douceur illimitée. Tout est illimité. Donc, c'est un plan que nous, on ne peut pas comprendre, parce que nous, tout est limité. Et même notre capacité de goûter quelque chose, elle est limitée. Mais dû à son énergie interne, le Seigneur permet, dans ces mondes transcendantaux, de pouvoir goûter un bonheur illimité. Or, dans cet âge,
dans cet âge déchu, le Seigneur est venu dans le Dwapara Yuga, dans l'âge d'avant, en tant que Krishna et Balaram. Et il revient dans cet âge sous une forme spéciale, qu'on appelle Nityananda et Gauranga. Ça veut dire qu'ils sont dans une manifestation de miséricorde complète. Krishna, c'est la justice. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué, il est même papadante. Ça veut dire qu'en proportion qu'une personne s'abandonne à moi, en proportion, je la récompense. Si vous avez un paisa d'amour, le Seigneur est réciproque avec vous pour un paisa. Donc sur ce plan, avec Krishna, tous les gens sont purs. Mais en tant que Chaitanya, quand il vient sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, dans cette incarnation très spéciale, en fait, il se donne. Il devient intoxiqué par sa miséricorde, par sa compassion. Et il vient et il se donne. C'est pour ça que quand Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, était sur la planète, c'est expliqué dans les écrits qu'il y avait des millions de personnes qui le suivaient. Les gens devenaient complètement fous d'amour. Au point que dans les endroits où il marchait, il se jetait pour prendre la poussière. Il y a des gens qui quittaient leur corps, tellement que l'amour était trop puissant. Quand le Seigneur disparaissait et réapparaissait dans un endroit, c'est expliqué, il y avait le Gange était rempli de gens. Les gens devenaient fous. Et le Seigneur est obligé de disparaître et apparaître dans un autre endroit. Or, ce Seigneur-là, il est venu pour donner donc cet amour. Mais il faut quand même une qualification. C'est le désirer. Or, désirer rejoindre le Seigneur, c'est pas si simple que ça. Parce que dans ce monde, bien qu'on a une petite vie si misérable, avec un petit boulot, avec une petite femme qui a pas beaucoup de qualité, avec ceci, avec ça, tout est tout petit, mais tout petit. C'est tout petit, tout est tout petit, mais l'illusion est tellement forte qu'on pense que c'est très grand. Et pourtant c'est tout petit, mais c'est minuscule. Les relations dans ce monde, ça, c'est insignifiant. Les relations dans ce monde ne peuvent pas épancher la soif d'amour de l'âme, c'est pas possible. C'est parce qu'on comprend pas cette position éternelle, c'est parce qu'on ne peut pas la goûter, qu'on se satisfait de quelque chose qui n'a pas de goût, en fait. Or, ce désir, il est très difficile à atteindre. Très très difficile. Donc, quelque part, bien que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il donne librement son amour, il faut quand même le désirer. Or, Nityananda est apparu à Ekat Chakra, et son père s'appelait Adai Pandit, et sa mère Padmavati. Et quand Nitai donc est apparu sur la terre, c'est expliqué que la sécheresse n'avait plus de puissance, même la mort n'avait plus de puissance. Le malheur n'avait plus de puissance. Les gens devenaient libérés, enfin, complètement libérés. Et Nitai était très très beau. Or, Nitai, alors c'est des aspects confidentiels, je suis désolé pour ceux qui connaissent pas la philosophie, mais je suis obligé aujourd'hui de parler de ça. Hein. Or, Nitai n'est jamais séparé de Chaitanya Mahaprabhu. Et Nitai, en fait, il a eu un frère, Bankara, en fait, qui était Mahaprabhu. Et avec son frère, ils jouaient à refaire leur divertissement. En fait, dans les autres âges, ils sont venus en tant que Ramachandra et Lakshman, ils sont venus en tant que Krishna et Balaram, et en fait, ils s'amusaient à refaire leurs divertissements des âges passés. Et ils s'arrêtaient jamais, même pas pour dormir. Et les parents, en fait, jamais les arrêtaient, parce que tout le monde était complètement en félicité. Hein? Et donc, alors par exemple, un jour, juste pour citer un exemple, un jour Ravan, il a donc tiré une flèche à Lakshman. Et Lakshman, dans ce divertissement, il est tombé inconscient.
Et dans ce lila-là, quand Nityananda le jouait, en fait, avec ses frères, ses amis, en fait, c'était tous les pâtres qui avaient pris naissance, en fait, à un Subal, Sridham, tous les pâtres, tous les associés, en fait, de Krishna, les Sakhas avaient pris naissance, hein, auprès de Nityananda. Et donc, quand Nitai, un enfant lui a acheté une fleur, il est tombé sans vie. Et là, ils s'attendaient pas à ça. Ils respiraient plus. Et là, ils ont commencé à paniquer. Bien que Nitai leur avait dit qu'il allait tomber, en fait, qu'il allait tomber sans vie, et qu'il fallait que Hanuman vienne avec de la médecine pour le sauver. Donc Hanuman, c'est un personnage du Ramayana, qui est en fait un singe, mi-homme, mi-singe, en fait, Hanuman. C'était un Kimpurusha. On voit dans la société, par exemple, égyptienne, hein, les Kimpurushas, ils sont pas très loin de la terre, ça explique. Hein. Ils ont des corps mi-animaux, mi-humains, les Kimpurushas. Hein. Et donc, ils pleuraient tous, parce que c'était pathétique comme situation, parce que Nitai, il était tellement beau. Il avait des yeux pareils au lotus. Il avait, en fait, un torse large, même s'il était enfant. Il avait en fait, des bras très longs. Et c'était un être divin, complètement divin. Son corps était comme de l'or. Hein. Et quand il est tombé inconscient, en fait, tous les gens ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, ils se sont rappelés qu'il fallait qu'il fasse venir Hanuman. Donc un enfant, en fait, s'est déguisé en Hanuman, et quand il a apporté une médecine, en fait, Nitai s'est relevé. Donc ça a duré pas mal d'années, tous ces divertissements-là. Et un jour, Nitai, il voulait s'en aller. Il voulait partir en pèlerinage, donc quand il a commencé à être plus grand. Mais Adai Pandit, son père, il était tellement attaché à lui qu'il sentait qu'il voulait partir. Il le suivait partout. Partout où Nitai allait, son père était là. C'était comme une fusion. En fait, Nitai, c'était la vie même d'Adai Pandit, l'âme. Et Adai Pandit, c'était comme le corps de Nityananda. Et donc, à un moment, qu'est-ce qu'a fait Nityananda comme arrangement? C'est qu'il y a un sannyasi qui est venu. Alors, je vais raconter un petit divertissement avant. Parce que son frère Bankaroy, qui est le seigneur de Mahaprabhu, comme Nityananda donc, a quitté Eka Chakra, il a disparu, en fait. Un jour, Bankaroy, il aidait, donc, il y avait à peu près 10 hectares de terrain, et à l'époque, il faisait tout à la main, enlever les mauvaises herbes, etc. Il y avait 50 personnes engagées, en fait, pour enlever les mauvaises herbes. Et Bankaroy, il leur a dit, ok, vous pouvez prendre un petit peu de repos. Là, il commence à être en fait, vous êtes certainement un petit peu fatigué. Et donc, ils sont tous partis. Et en 1 heure, il a désherbé les 10 hectares. Et quand ils sont revenus, ils ont pas compris. Il dit, comment c'est possible? Un être ordinaire, il peut pas faire un truc comme ça. Hein? Et donc, ils ont prévenu Adai Pandit et Padmavati, ses parents, et quand ils sont venus là, ils pouvaient plus trouver Bankaroy. Il avait disparu, en fait. Et donc, ils ont commencé à se lamenter. Et il y a eu une voix dans le ciel qui est apparue. Le Seigneur leur a dit, en fait, vous ne me verrez plus. Mais je vais apparaître sur la Yamuna. En fait, il y a la Yamuna à Eka Chakra. Je vais venir sous la forme d'un bois. Et Nityananda lui-même, donc il est venu prendre cet arbre et il a sculpté une mortie de Bankaroy, de Krishna en fait. Et à la fin de sa vie, Nitai, il est rentré dans cette mortie pour quitter ses divertissements terrestres. Hein? Et donc, il y a une histoire fameuse avec Bankaroy et Nityananda. Après, je repasserai. Je vais dire, celle-là, elle est fameuse. Un jour, donc, ils ont été
au village de leur grand-père. Alors j'ai plus le nom du village. Et il y avait, dans la jungle, juste à côté, il y avait un cobra, un serpent énorme qui mangeait les gens. En fait, et tous les gens qui approchaient de cet arbre tamal, ils étaient mangés. Et donc Nitai et Bankaloy, ils voulaient aller dans cette forêt. Et donc tous les gens leur ont dit, faites pas ça, vous allez être mangés. Et ils sont partis. Et ils sont arrivés devant l'arbre tamal, et le serpent, il est sorti pour les manger. Et Nitai, il leur a dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Et le serpent dit, mais je vais vous manger. Hein? Et Nitai, il a dit, calme-toi. Donc le serpent, il s'est calmé. Il dit, mais pourquoi tu es dans cette condition? Donc il lui a dit, en fait, dans l'âge d'avant, les Pandavas, quand ils étaient en exil, donc les 5 Pandavas, hein, Yudhishthir, Arjuna, Bhima, hein, Nakula, Sahadev, il y avait la reine Kunti, hein, et l'épouse de Pandava, Draupadi, ils étaient en exil. Et juste après l'épisode de la maison de cire, où Duryodhana a essayé donc de les tuer en créant une fausse maison de cire, quoi, et il a mis le feu. Et ils ont pu donc s'échapper. Et donc à un moment, ils ont été dans un village, et les Pandavas étaient déguisés en brahmana, et ils mendiaient. Et donc ils ont rencontré Vyasadeva. Et donc Vyasadeva leur a dit, je pense que c'est bien que vous restiez dans la maison du brahmana Vedashrava. Et ce brahmana-là, il était très pauvre, vraiment, vraiment pauvre. Il vivait que d'aumônes. Et il était tellement pieux que quand les Pandavas sont venus, il leur a offert la moitié de sa maison pour qu'il reste. Et tous les jours, il y avait 4 Pandavas sur 5, donc il y en a un qui restait avec la reine Kunti et Draupadi, et les 4 allaient donc faire Madhukari, ça veut dire mendier, pour ramener des denrées alimentaires. Et dans ce village, il y avait un Rakshasa qui s'appelait, Bakasura. Alors c'est un autre Bakasura, c'est pas celui-là de divertissement Krishna. Les Rakshasas, c'est des gens qui ont des pouvoirs mystiques, d'une force énorme. C'est une race, en fait, et c'est des mangeurs d'hommes. Et lui, en fait, ce Rakshasa-là, il avait l'habitude de venir dans le village et de manger les gens. Et un jour, donc, ils ont fait un pacte avec ce Rakshasa que tous les jours, il y avait un membre d'une famille qui viendrait avec un chariot avec des provisions pour qu'il les mange. Et comme ça, il ne viendrait pas attaquer le village. Et c'était un grand village. Tous les 33 ans, je crois 12 mois et 20 jours, en fait, c'était un membre d'une famille. Et ce jour-là, donc Bhima était resté pour la garde avec Reine Kunti. Et dehors, il y avait une personne qui annonçait qu'aujourd'hui, ça serait la famille du Brahmana Vedashrava qui devait être mangée, un membre de la famille. Et donc tout le monde pleurait dans la maison. Et la reine Kunti, donc quand elle a vu ça, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez comme ça? Et donc ils leur ont expliqué, voilà, c'est notre tour. Et donc le Brahmana a dit, je vais y aller. Et donc le fils dit, non, père. Le fils, il avait 10 ans. En fait, c'est moi qui va y aller. Et là, la reine Kunti, elle a eu la compassion. Elle a dit non. En fait, vous avez qu'un fils. Moi, j'ai 5 fils. Je vais offrir mon fils. Bhima, pardon. Mais il est tellement puissant qu'il va tuer ce Rakshasa. Et donc Bhima s'est préparé. Il a fait un chariot énorme avec des denrées énormes, hein, et il est parti. Et arrivé près de l'habitation du démon, quoi, il a commencé donc à manger tout le chariot. Et le démon, donc quand il a vu ça, il est devenu furieux. Donc il l'a attaqué. Mais Bhima était tellement fort
qu'il a déraciné un arbre, il lui a jeté dessus. Et donc il y a eu une bataille comme ça. Hein, et donc à un moment Bhima, donc il a tué donc ce Rakshasa. Hein. Mais quand Arjuna est revenu et qu'il a appris de la reine Kunti que Bhima était en train de se battre avec ce Rakshasa-là qui avait une puissance extraordinaire, il s'est dit mon frère est en danger. Donc il a commencé à courir avec la vitesse du mental. Mais il s'est dit je vais arriver trop tard. Donc il a sorti une flèche spéciale et il a lancé une flèche cobra. Et pendant que la flèche donc partait, il a vu Bhima arriver. Et Bhima lui a dit, aïe, j'ai tué ce Rakshasa. Et là, en fait, Arjuna, il s'est senti mal, parce qu'en fait, cette flèche-là, elle est obligée de dévaster des êtres, quoi. Si en fait, sa cible, elle peut pas être atteinte, alors elle va prendre d'autres cibles. Et donc là, il a foncé à l'endroit où la flèche était, et la flèche commençait à tuer les êtres, etc. Il dit, hey, arrête-toi maintenant. Et donc la flèche s'est manifestée sous la forme d'un serpent. Et maintenant tu vas rester là, à cet arbre tamal ici. Et t'arrêtes d'embêter les gens. Et là, la flèche, en fait, sous la forme de cobra, lui a dit, mais comment je vais me nourrir? Alors Arjuna lui a dit, d'accord, tu ne manges que les gens qui approchent l'arbre. Donc, en fait, ce cobra-là, il était encore dans l'âge de Kali. Dans cette situation-là, il a expliqué à Nityananda. Et Nitai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au cobra, il y avait un trou. Il lui a dit, maintenant rentre dans le trou. Et ne tue plus personne. Il dit, mais comment je vais faire pour vivre? Je vais faire un arrangement pour toi. Je vais faire en sorte que les gens t'apportent à manger. Donc Nitai, il a pris sa boucle d'oreille droite. C'est pour ça que Nitai a qu'une boucle d'oreille. Et il l'a mis en fait sur le trou. Et graduellement, en fait, la boucle d'oreille s'est manifestée comme une dalle. Et il y a eu un temple, en fait, qui a été construit. Et les gens, en fait, ont amené des offrandes pour ce serpent-là. Hein? Ça, c'est une des histoires avec Nitai. Hein? Et donc, Bankaloi, donc quand Nityananda, le sannyasi, est venu, Bankaloi, il a senti que Nitai partait. Donc il a disparu. Donc on a dit, Nitai, il a avec le bois fait une déité. Hein. Et donc le sannyasi était présent. Et dans la tradition védique, quand un sannyasi vient à votre demeure, vous devez le satisfaire, parce que c'est de bon augure. Quelqu'un qui a tout renoncé pour Dieu, si vous le satisfaisez, alors vous satisfaisez le Seigneur suprême. Et donc à un moment, Adai Pandit dit, comment je peux vous satisfaire? Et le sannyasi fait, voilà, je traverse beaucoup de lieux saints, je suis seul, je voudrais que tu me donnes ton fils. Et là, Adai Pandit, il a été, foudroyé. Et là, il savait plus quoi penser. Parce que, en fait, la même circonstance s'était trouvée avec le roi d'Asharat, avec Ramachandra. Et donc, d'Asharat, il avait donné son fils. Et donc, il s'est dit, mais en fait, je peux pas faire autrement. Parce que si je donne pas mon fils, c'est pas de bon augure, mais en même temps, il m'est si cher. Comment je vais faire? Et donc, il a été voir sa femme, Padmavati. Et donc, il a dit, voilà, il veut prendre notre Nitai. Et ils allaient mourir, quoi. Tellement que Nitai, c'était leur vie, leur âme, quoi. Personne avec 4 chakras ne pouvait vivre sans Nitai. C'était pas possible. C'était leur vie, leur âme. Ils vivaient simplement par lui. Parce qu'il est la source de l'amour. C'est comme c'est difficile à comprendre. Parce que c'est le Seigneur lui-même. Et donc, mais en même temps, c'était des gens extrêmement pieux. Parce que c'est des associés éternels du Seigneur aussi. Et donc, ils ont dit, c'est la providence. Et on ne peut pas refuser. Donc, Nitai est parti. Et en fait, quand Nitai est parti, Adai Pandit, il n'a pas mangé pendant plusieurs mois, en fait.
Hein. Et tous les gens, en fait, agonisaient dans la séparation avec Nitai. Et Nitai, donc, a visité beaucoup de lieux saints avec ce sannyasi, et à un moment, il a quitté l'association de ce sannyasi, il est parti tout seul. Il a rencontré Madhavendra Puri. Or, Madhavendra Puri, c'est expliqué que Madhavendra Puri, c'est un associé du Seigneur à Golok Vrindavan, qui est un arbre à souhait. En fait, à Vrindavan, tous les arbres sont des arbres à souhait. Ils peuvent combler tous les désirs. Et c'est un arbre spécial qui est venu. Hein, et il est venu comme pour donner la base de l'amour de Dieu, Madhavendra Puri. Madhavendra Puri était tellement élevé dans l'amour de Dieu qu'il savait même pas quand c'était le jour, quand c'était la nuit. Quand il voyait un nuage, ça lui rappelait le teint de Krishna, il tombait inconscient par terre. Son corps tremblait, il criait, il pleurait, tout le temps. Il était complètement intoxiqué par l'amour de Dieu. Et quand Nitai, il a vu Madhavendra Puri. Wow! Parce que Madhavendra Puri, c'est, comment dire, c'est la miséricorde de Radha et Krishna personnifiée, quoi. Quand il a vu Madhavendra Puri, et quand Madhavendra Puri a vu Nitai, wow! Ils sont tombés évanouis tous les deux. Ils pleuraient, ils s'étreignaient, ils sautaient. C'est des choses tellement extraordinaires. Ils passaient le jour et la nuit à parler de Krishna. Pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et donc, à un moment, ils se sont quand même séparés. Et Nitai a été donc à Vrindavan. Et là, quand il était à Vrindavan, Nitai, en fait, il chantait les noms de Krishna, il pleurait. En fait, dans son état d'esprit de Balaram, il pleurait comme si, en fait, il cherchait Krishna. Partout, il cherchait Krishna, mais en fait, Krishna n'était pas présent. Et il savait que Krishna s'était manifesté sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu à Navadvip. Mais, parce que Chaitanya Mahaprabhu n'avait pas encore révélé sa personnalité, c'était caché, en fait, Nitai il attendait à Vrindavan le moment propice pour venir. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu a commencé à révéler son mouvement de Sankirtan, il a senti qu'il manquait quelque chose pour le faire. Il ne pouvait pas. Et il pleurait, Mahaprabhu. Et il commençait à parler de cette grande personnalité qui était Nitai, 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 Nitai. Hein, et tout le monde se disait, mais qui est Nitai? Qui est Nitai? Il dit, oh, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve cette nuit. En fait, Nitai était arrivé à Navadvip. Il était parti de Vrindavan, il était arrivé à Navadvip. Et comment il s'appelle? Et donc, il avait pris résidence chez un dévot qu'on appelait Nandanacharya. Et il était caché. Et Chaitanya Mahaprabhu a dit, j'ai fait un rêve. Il y avait tous ses associés, j'ai fait un rêve, j'ai vu un être tellement merveilleux. Il était sur un char. Il était habillé, en fait, de bleu. Il avait une pioche. Il avait une masse. C'était Aladar, c'était Balaram. Et quand je lui ai demandé qui tu es, il m'a dit, je suis ton frère. Je sens qu'il est là, je sens il est arrivé. Je sens qu'il est là, je sens qu'il est arrivé. Allez le chercher. Donc il a demandé à Haridas Thakur et à Shrivas Pandit d'aller chercher Nitai. Donc ils ont fait toutes les maisons, une par une. Même dans les maisons des athées. Tout le monde. Impossible de trouver Nitai. Impossible de trouver Nitai. Et donc ils sont revenus 9 heures après. Et ils ont dit à Mahaprabhu, en fait, on n'a pas trouvé Nitai. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a souri. Il a dit oui, parce que Nityananda est un aspect confidentiel, plus confidentiel que moi-même. Hein, Vrindavan Das Thakur explique ça. Il dit en fait, les gens peuvent accepter Chaitanya Mahaprabhu, mais Nitai c'est très difficile. C'est un aspect très confidentiel et très miséricordieux. Et il a dit, je sais où il est, venez avec moi. Et quand Chaitanya Mahaprabhu il est parti, c'est expliqué qu'il était tellement intoxiqué qu'il y avait 7 jets de larmes qui sortaient de ses yeux. Il faisait des bonds de 5 mètres. Il hurlait. C'est un truc de dingue. Et ses dévots, en fait, ils chantaient comme ça.
Et à un moment, ils sont arrivés chez Nandanacharya. Et là, ils ont vu un joyau. Nitai. Il était comme un joyau en or. Ses yeux étaient pareils au lotus. Ses cheveux étaient tellement beaux. Ses yeux étaient tellement beaux. Ses dents étaient tellement belles. Tout était parfait. Il avait une beauté illimitée. Et là, quand ils ont vu cette grande personnalité, et il était en méditation. En fait, il méditait sur Chaitanya Mahaprabhu. Il était absorbé en Mahaprabhu. Et quand ils ont vu ça, ils n'ont pas voulu déranger Nitai. Ils ont offert des hommages. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il s'est mis devant Nitai. Il s'est mis devant lui. Et quand Nitai, il a vu Mahaprabhu, en fait, il a réalisé que c'était Krishna lui-même qui était devant lui. C'était son frère éternel. Et là, il a voulu boire sa beauté avec les yeux, goûter sa beauté avec sa langue. Hein, et les larmes ont commencé à jaillir. Ils se sont étreints, ils ont rugi, ils sautaient, Nitai. Ils sautaient tellement haut que tout le monde avait peur qu'ils se cassent en 1000 morceaux. C'était tellement impressionnant. Les symptômes d'extase, ils se roulaient, ils criaient, ils pleuraient. Et donc, quand Nitai a manifesté tous ces symptômes d'amour, à un moment, donc personne ne pouvait calmer Nitai. Mais Mahaprabhu a calmé Nitai. Et il l'a pris sur ses genoux. Hein? Et là, Gadadhar était là. Il a souri. Il a dit, oh, d'habitude c'est Anantasesh qui porte le Seigneur. Et là, je vois que le Seigneur porte Anantasesh. C'est le divertissement d'amour. Donc, Nitai, quand Chaitanya Mahaprabhu a quitté la planète, donc je passe, parce que là, dimanche, il faudra faire une autre classe aussi sur Nityananda. Et donc, il a eu un enfant de Vasudha, qui s'appelait Vilachandra Prabhu. En fait, c'était Chaitanya Mahaprabhu qui est revenu en tant que son fils. Parce qu'en fait, Nitai, il pouvait pas être séparé de Chaitanya Mahaprabhu. Même quand Chaitanya Mahaprabhu, en fait, a quitté la planète, il est revenu en tant Vilachandra Goswami. Voilà. Donc maintenant, on va faire une abhishek, de Nitai.